voici Gérard Dubouche. On l'applaudit, on l'encourage. Bonsoir. Bien, si je suis devant vous ce soir, c'est pour faire mon coming out. Bon, ce sont des choses qui sont difficiles à dire. Je sais, ça ne se voit pas forcément, hein. Mais je suis médecin scolaire. Ah, ça fait du bien de le dire. Ah non, parce que même mes parents sont pas au courant. Ah non, je leur ai fait croire que je suis chirurgien esthétique. Alors mon père, il m'a cru. Ah oui, alors il me dit, mais enfin, toi, Gérard, puisque tu es chirurgien, pourquoi est-ce que tu n'écris pas des livres, comme le professeur Schwarzenberg? Attends, moi je travaille dans un collège avec des ados de 14 ans. Hein, moi je peux pas écrire mon combat contre le cancer. Je vais écrire quoi? Mon combat contre l'acné? Non. Non, alors je vous avoue que j'ai pas choisi médecin scolaire par vocation. Non. Moi je voulais être proctologue. Ah, mais finalement, je suis pas déçu, hein, parce que c'est dans les collèges qu'on croise le plus de petits trous du cul. Hein. Oui, mais attention, le métier a beaucoup évolué. Hein. Non, parce qu'on a l'image du médecin, vous savez, qui traite les bobos à la récré avec le mercurochrome. Hein. Ah ben aujourd'hui, les bobos, c'est lacération par arme blanche, hémorragie interne, extraction de balles de 11,43. Hein. Ah, mon quotidien, c'est pas l'île aux enfants, hein, c'est Apocalypse Now. Hein. Mais bon, ceci dit, on a une formation complémentaire. Hein. On fait 2 stages. Alors le premier, pour la vaccination, on le fait au Kenya. Oui, on s'entraîne, hein. Oui, parce que les vaccinations, aujourd'hui, on les fait au fusil. Hein. On n'approche plus les enfants. Ah non, c'est trop dangereux. On le fait à la seringue hypodermique. Hein. Oui, comme sur les fauves, hein, bien sûr. Et le second stage, alors, on le fait pas non plus en CHU. On le fait au GIGN. Oui, c'est du self-défense, essentiellement basé sur les techniques de fuite. Hein. Oui, non, parce qu'avant de sauver des vies, on t'apprend à sauver ta peau. Voilà. Mais bon, moi je dis que pour faire un bon médecin scolaire, il faut avant tout avoir de la psychologie. Oui, c'est comme ça qu'on obtient de bons résultats. Ah ben voyez, moi au collège, par exemple, les filles, elles m'appellent Monsieur Bonbon à cause de la pilule du lendemain. Ah, alors attention, psychologie. Je leur dis, ben les filles, c'est tous les jours le lendemain ou quoi? Hein, qu'est-ce qu'ils font, vos copains? Ils font un CAP horticulture, hein? Il faut leur dire d'arrêter de planter la graine. Ah, je les taquine. Hein. Non, en revanche, avec les garçons, là, faut prendre des gants. Ah oui. Vous voyez, par exemple, la visite médicale, le contrôle de vue. Vous voyez. Bon, ben il y en a, même sans la main, ils ont du mal. C'est pas un problème de vue, c'est un problème de lecture. Ah non, même avec les mots de 1 lettre, ils ont du mal. Hein. Alors moi, je mets des images. Voilà, j'ai mis un téléphone portable, une console de jeu, une feuille de cannabis. Voilà, ça les valorise, quoi. Hein. Ah ben, ils me remercient. Moi, des fois, ils me disent, « Oh, le toubib, si je te vois à la sortie du collège, je te casse la tête. » Eh ben, ils utilisent le tutoiement. Voilà, ils m'ont adopté. Mais bon, voilà, non, si je suis venu faire mon coming out ce soir, c'est pour dire que, bon, on manque de médecins scolaires, naturellement. Hein, voilà, et je tiens à dire, parce que c'est pas facile, vous savez, nous, c'est une profession qui est dénigrée, hein, on est tout en bas de l'échelle des médecins, hein, voilà, alors c'est pas facile hein, de supporter les colibés, les railleries de ses camarades de promotion. Alors je tiens à dire aux étudiants qui veulent faire cette magnifique profession, n'hésitez pas, n'ayez pas honte de votre orientation, car moi j'assume, et je le dis tout haut, oui, je suis un médecin scolaire, comme ils disent. Et
s'appelle Gérard Dubouche. C'est sa 3e fois chez nous. La première fois, il nous avait fait le régime du camp. La seconde, c'était coach de chômeurs. Il nous avait bien fait rire et à chaque fois, on avait trouvé ça plutôt fin. Ce qu'on semble trouver comme qualité chez Gérard Dubouche, c'est qu'il y a du fond dans ses sketchs. J'essaye. Est-ce suffisant? On va le voir grâce à la note du public et grâce à la note de Virginie Lemoine, Philippe Gildas et Jean Benguigui. Sur 20, Philippe Gildas, vous avez donné à Gérard Dubouche 16. Bravo. Merci. Virginie Lemoine, 15. Merci. Jean Benguigui, 14. Merci. Non, il y a droit. Non, C'est mais une je bonne lui note, devais 14. un point la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Je lui devais un point, il m'avait mis un point de trop la dernière fois. Et moi, je vous ai mis 16 aussi, Gérard Super, Dubouche. merci. Merci beaucoup. Alors, pourquoi seulement 14, Jean? Parce qu'il n'a pas voulu coucher avec toi. Ça, c'est moche, hein. Moi non plus. Non, écoute, je prends vraiment sérieusement cette histoire de votation. Vraiment, parce que. Oui, mais vous avez raison. Voilà. Non, je trouve que. C'est vrai qu'il y a du fond, mais je trouve que tout ça manque un peu de légèreté et un peu de grâce, tout simplement. Un peu de fantaisie. C'est le physique. Non, c'est pas le physique. Je peux t'en parler. On peut avoir de la grâce, je te jure. Regarde-moi bien, tu vois. Voilà. Tu comprends, c'est ça. Un peu de légèreté. Voilà, c'est la réserve que je fais. C'est pour ça que Manque je mets de 14. fantaisie. Manque de fantaisie. Virginie, Je ne suis pas d'accord. Moi, je me suis beaucoup amusée. Je trouvais qu'il y avait des trouvailles tout le temps. D'un bout à l'autre, je me suis amusée. J'ai adoré le contre-pied avec lequel vous êtes parti. Et quoi, ça va. Moi, je trouve ça très bien. Ce mousqueton est jaloux de vous, hein, il faut le savoir. Non mais attendez, elle a raison Virginie, je vais quand même défendre là ce que dit Virginie. C'est vrai que dès le départ, il a une idée forte quand même. Oui, on est bien d'accord. Voilà, franchement, il part sur une assise forte, quoi. Gildas. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Ah. Jusqu'au Procto, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, il est un peu dans la banalité, dans les choses déjà dites, déjà vues. Le Procto était vraiment en plus. Alors ça va devenir la profession la plus célèbre dans cette émission. Alors pour le coup, c'est vrai que vous n'aviez pas, là je l'ai noté, vous n'aviez pas besoin du proctologue. Ça, Alors, le trou du cul, on l'a vu venir. Hein, ça, alors là. Et juste après. Parce que vous êtes des professionnels. Vous avez l'habitude, vous êtes dans le métier, vous êtes dans le métier. D'être carrément qu'on est. C'est vrai. Parce qu'il y en a aussi dans notre métier, hein, des petits trous du cul. C'est vrai. Moi je regrette. C'est vrai qu'on en a vu passer ici pas mal. Et c'est pas fini. Je regrette mon 16. Vraiment, je regrette mon 16. Il vient de nous traiter de trou du cul. Quand même. Oh, pas vous, enfin. Non, mais pour être très sérieux, juste après le Procto, mais immédiatement après, vous faites le virage sur l'aile et vous nous faites une vraie démonstration du difficile quotidien des médecins. Oui, c'est là où vous êtes le meilleur. Et là, vous êtes le meilleur et c'est assez fantastique parce que vraiment, ça vaut tous les papiers qu'on trouve dans les journaux et vous, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour et vous étiez extrêmement drôle et en même temps, on riait beaucoup et en même temps, on sait que c'est vrai. C'est pro, c'est carré. Je comprends ce que dit Jean Benguigui. Peut-être ça manque un peu de. Mais j'écoute. Un peu de fun. Il a raison, Jean, au fond. Son point de vue sur la chose. Mais quand même, c'était quand même très pro, très carré. C'était drôle, c'était dans le sujet, bien traité. Franchement, moi, voilà quoi. Je comprends. Voilà. Peut-être. Attention, il n'est pas éliminé, il a 14, 15, 16 et 16. Oui. C'est vachement bien, non? Oui. Bravo. Ça vous fait même un total 61 points. Merci. Merci beaucoup. Tu vois qu'on peut mettre beaucoup moins. Ça vous fait un total de 61 points. Franchement, c'est bien. Bravo Gérard, on est Merci. content pour votre 3e passage. Oui, Philippe. Non, je voulais dire, monsieur Dubouche, que Jean est d'accord pour vous donner un cours de grâce. Pour vous rendre plus gracieux. Ça c'est dégueulasse ce qu'il vient de faire. Non, il dit tous les jours, il me dit qu'est-ce que tu es gracieux quand j'arrive. Vous êtes content, Gérard? Très content. Bon, parfait. Ça se voit pas? 61 plus combien? 15. Merci. Très bonne note. 76 au total, c'est mérité. Bravo. Et on est heureux d'avoir des nouveaux pensionnaires parce que vous êtes des nouveaux pensionnaires, même si c'est la 3e fois, ça se confirme. Et qu'en plus parmi ces nouveaux pensionnaires, on a une jeune femme talentueuse, ça fait plaisir.